Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue pour le niveau collège. Ça sera notre vidéo numéro 106. On va parler des connecteurs logiques. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition des connecteurs logiques. Identification de leur fonction dans la structure des textes et enfin différents types de relations logiques établies par les connecteurs logiques. Donc pour définir les connecteurs logiques, on va dire que ce sont des mots, un groupe de mots ou bien un groupe d'expressions qui servent à établir des liens entre les idées ou à structurer un texte pour en assurer la cohérence. Je suis en train de rédiger, j'ai plusieurs idées en tête, je dois les organiser, je dois les écrire d'une façon bien structurée, donc j'aurai recours à ces connecteurs logiques pour donner de la vivacité et donner l'ordonnance à mon récit. L'utilisation, il s'utilise dans différents types de textes, récits, textes explicatifs, argumentatifs ou bien descriptifs et autres. Pour les différents types de relations établies par les connecteurs logiques, vous savez que les connecteurs logiques servent à établir soit des relations de cause, de conséquence, opposition, mais il y a d'autres relations, on va les voir dans la prochaine diapo. Donc pour la cause, voilà l'exemple et ça va être clair. Il n'a pas dormi la nuit, en effet, il était très inquiet pour son examen. Donc on a deux propositions pour relier les deux propositions et avoir une bonne structure. J'ai ici utilisé en effet pour établir la relation de la cause entre le fait de ne pas dormir et le fait d'être inquiet pour son examen. C'est une proposition qui est la cause de l'autre. Voilà. Deuxième exemple, elle n'est pas venue car elle était débordée de travail. Quelle est la cause du fait qu'elle n'est pas venue? Eh bien, elle était débordée du travail. Voilà, on a relié les deux propositions par l'expression car pour établir la relation de cause. Voilà. Pour la conséquence, il a beaucoup travaillé, c'est pourquoi il a réussi son concours. Quelle est la conséquence du fait qu'il a bien travaillé? Eh bien, du fait qu'il a bien travaillé, eh bien, il a réussi son concours. On a utilisé ici l'outil de la conséquence ou bien le connecteur logique de la conséquence, c'est pourquoi. Elle a oublié de mettre son réveil, ainsi elle est arrivée en retard. Donc, quelle est la conséquence du fait qu'elle a oublié de mettre son réveil? Donc, le résultat était qu'elle est arrivée en retard. Donc, on a établi la relation de la conséquence entre les deux propositions. Pour l'opposition, il faisait très froid, cependant, elle est sortie sans manteau. Donc, on a une relation de contradiction. Donc, on a utilisé un outil d'opposition qui est cependant. Et pour la deuxième phrase, il n'aime pas les maths. En revanche, il adore la physique. Donc, on a deux propositions qui l'une est contradictoire à l'autre. Il n'aime pas les maths, mais il adore la physique. Donc, on a utilisé l'outil d'opposition. En revanche, c'est un connecteur logique qui exprime l'opposition. Voilà. Mais il faut savoir que non seulement, on n'a pas seulement ces connecteurs logiques, mais on peut avoir d'autres qui n'expriment pas la cause, ni la conséquence, ni l'opposition, mais aussi ils aident à structurer le texte en permettant, la première chose, à ordonner les idées. Donc j'ai des idées. Je suis en train de rédiger un récit. J'ai des actions avec lesquelles j'ai commencé. J'ai passé par d'autres actions, puis j'ai terminé par d'autres actions. Donc, pour organiser l'ordre chronologique des événements, je dois utiliser ces expressions comme d'abord, ensuite, finalement, etc. Aussi, les connecteurs logiques permettent d'ajouter une idée. Donc, je suis en train de narrer et j'ai une autre idée que je voudrais
voudrais ajouter, je peux utiliser l'expression de plus ou bien en outre. Aussi, je peux illustrer par des exemples pour que mon récit soit bien riche et bien riche avec des preuves. Je peux donner des exemples, alors je peux utiliser des expressions par exemple telles que, etc. Aussi, pour donner mon avis sur une action ou bien sur un événement, je peux utiliser à mon avis, selon moi, surtout quand il s'agit d'un texte argumentatif. Et enfin, conclure un raisonnement, c'est dans la conclusion du récit, je peux dire donc en conclusion, etc. Voilà, ce sont les rôles autres que la cause, la conséquence, la position que peut effectuer des connecteurs logiques. J'espère que j'étais claire, j'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les connecteurs logiques. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire. À bientôt, wa fi amanillah.